Je vais te présenter en 2 mots parce que je pense qu'il y en a plein qui te connaissent, hein, parce que tu faisais partie d'un très gros groupe. Mais Riemann, producteur, entrepreneur, créateur de la marque Invasion et surtout ex-membre du groupe Assassin. C'est bon là, On j'y va suis pas bien. dire ex, C'est toujours d'actu? Bien sûr, on est une famille, c'est à vie. C'est à vie, hein. Ouais, ça, y a pas de. Après, c'est vrai que je suis plus sur scène, c'est ça Mais bon, Faut que vous on sait reveniez. jamais. Quand j'ai vu les scènes, là, débarquer un de ces quatre, mais bon. il faut revenir. Il y a nous là, on vous soutient, nous la génération 90, ça, les gars. 1990, si vous vous souvenez, groupe Assassin, c'était lourd. Ouh là 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 là. Dis-moi, je voulais te demander, avant le groupe Assassin, t'étais déjà dans la musique ou c'est eux qui t'ont un peu découvert? Comment ça s'est passé? Non, j'étais petit, j'étais un peu une mascotte, donc j'étais un mineur, j'avais quoi, 12 ans, 11-12 ans, donc j'étais vraiment la petite mascotte, je regardais ce qui se passait. Et puis de là, avec les années, après, quelques temps après, ben, j'ai commencé à monter sur scène. Et faire Comment mes t'as preuves. intégré le groupe? Ben, c'est familial. Ok, un peu du piston, on va dire, non? Bah, pas piston parce que j'étais une petite mascotte, donc quand on a 11-12 ans, c'est pas réellement du pistonnage, c'est plus, voilà, ils m'ont réellement mis dans cette école, ouais. Tu sais, il y a une phrase que tu dis que j'aime trop. Erwan, est-ce que tu as ma première vidéo? Ta phrase, elle m'inspire énormément, je voudrais inspirer aussi nos téléspectateurs. Première vidéo. Je ne connais personne qui soit arrivé au sommet sans travailler dur. J'ai envie de partager avec vous cette histoire. Parce qu'elle m'a aidé à comprendre ce que signifie réellement le mot artiste. Faites l'impossible pour que tout devienne possible. La haine des gens, c'est le bonheur des autres. Je ne connais personne qui soit arrivé au sommet. Waouh. Franchement, très inspirant, hein, t'as pas tort, le boulot. Y a rien de mieux, quand tu veux. Franchement, surtout de faire ce qu'on veut réellement faire, d'essayer les choses et d'aller au bout des choses, et d'avancer avec un public, des gens, qu'il y a certaines personnes qui sont là pour t'écouter, pour te soutenir, pour te faire avancer, ça booste. J'avoue que ça vaut la peine. Ça booste. Alors, si je te dis de 2000 à 2002. 2000 à 2002. Ouais. Donc, il y a eu la tournée Touche d'Espoir. Ouais. Retrouvailles Ouais, c'est grosse scène, grosse tournée. avec le groupe. Plus de 80 dates, 80 internationales, dates ouais, internationales. Comment C'était- par rapport à la génération 2000, comment vous êtes reçus, franchement? Voilà, les Ah, anciens. mais on est super bien reçus vu que on avait quand même une sacrée équipe aussi dans cette période-là. Il y avait Taïro, il y avait Lyricson, il y avait Pierre Roman, il y avait Prophétie. On avait quand même des pointures avec nous. On était vraiment un genre de Wu-Tang. Exactement, c'est vous l'ouverture du l'époque. hip-hop. Ouais. Exactement, vous êtes le hip-hop français, clairement. Et Ouais, les dates, surtout dis-moi, le début. Pour les dates, vraiment que les dates françaises ou un peu internationales? Non, on a été partout. On a été partout. Moi, je sais que j'ai été jusqu'à New York, Londres, le Brésil. C'était vraiment fantastique. Et la tournée, elle était fantastique. Donc, c'était vraiment l'un des. Bah, c'était le disque d'or, hein, de toute façon. On a fait les choses, on a eu l'expérience, il y a eu l'histoire. Surtout que c'est la première fois que vous vous retrouvez. Parce qu'il y a Bah, deux dates après, mais là, juste vraiment, avant, 2000. juste avant, en fin de compte, juste avant d'entamer la première date, on l'a fait à Nulle part ailleurs sur Canal+, là. Yes. Donc, c'était on va vraiment avoir des images. ma première scène télé, on va dire, avec public. Donc, c'était l'excitation,
c'est vrai que se retrouver sur un plateau et voir un peu les organisations, comment ça se passe quand t'es jeune et tu arrives là-dedans, tu te dis waouh, tu te dis c'est quelque chose. Franchement, raconte-nous, tiens, cette scène-là, parce que je t'ai pas reconnu, t'es tout young, t'es tout petit, tout Ouais, jeune, bah jeune et fougueux, on va dire. Donc, c'était les trop premières beau. grosses Je t'attendais à dates, l'époque. pas un poil sur le caillou. Grave. C'était, Et ouais, justement, c'était comment vraiment... t'as vécu ça aussi jeune, beaucoup de monde comme ça, une foulée, une scène comme ça? Non, Comment tu mais vis ça? comme je pourrais dire, c'est que c'était vraiment, pour moi, c'était un parc d'attractions. C'était carrément d'aller sur scène. Là, c'était l'Olympia. Donc, À quel âge? on n'a 17 pas ans, c'est ça? Non, j'avais 22 ans, 22 ans, ouais. Donc, j'étais jeune encore. Et c'est vrai d'aller dans ce domaine-là, de découvrir un public, d'aller sur scène, d'être poussé sur scène, que certaines personnes, et puis moi j'avais vraiment, Assassin c'est vraiment une famille, Oui. Rockin' Squad c'est vraiment mon frère C'est lui qui t'a pris en main, c'est lui qui m'a pris en main depuis très jeune, c'est lui qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, donc c'est ton mentor. c'est vraiment mon grand frère de tout, c'est un peu la personne qui se différencie des morts-vivants et des robots dans ce monde. Il est là, il fait les choses sans même réfléchir et surtout logique. Il va pas te donner un téléphone, il va te donner des livres, il va pas te laisser en galère, il va manger avec toi, même si il a rien à manger ou quoi que ce soit, ou peu importe. Après, c'est des personnes qui ont un vrai cœur et une vraie... moi, je le respecte à vie. C'est pour moi quelqu'un de fantastique. Il m'a appris énormément de choses. Je pense que ça a été, au niveau des études, c'était pas trop ça, mais lui, il m'a appris, voilà, c'était un peu le professeur dans l'évolution. Ton prof de la rue. Ouais, exactement. Yo, Riemann selector, you don't know how the thing set. Boom, bam, bam, boom, we assassin everything, don't know everything, blessed. True life, true life, true life, true life, true life, this is true life. True life, true life, true life, true life, true life, this is true life. True life, 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 true life. Booked a few flights out in Paris for a few nights. Book shows, I get the youth hype. They love the hood flow, like the hood price. Soon as I land, where the weed at? Soon as I land, where the weed man? It's like we're chilling in Dam, me and E-man. Smoking this dank, I wanna sleep fam. Fine women with a funny accent. True religion jeans, no funny patterns. Do it for the team, paperboy in action. Do it for the dream, no, we ain't napping. Top boy, no acting. Boy, stop your chatting. Non-stop, we stacking. Lock, stop, we packing. Pop shotties at them. Drop bodies rapping. Hitmen for hire, lyrical assassin. True life, true life, true life, true life, true life, true life. This is true life. True life, true life, true life, true life, true life, true life, true life. True life, true life, true life, true life, true life, true life. This is true life. True life, true life, true life, true life, true life. This is true life.
R-B-O-I-P-A-P-E-R-B-O-I. We don't sleep, we make P. Bakery, we make dough rise. It's so peak till I'm cozy. No days off for the whole team. Rima, c'était ta tournée Merci. avec le groupe Assassin, c'est ça? Oui, exactement. Ah, c'était quoi ça comme tour, dis-moi? Bah, en fin de compte, c'était une tournée, vu que j'avais sorti des compilations qui s'appelaient Boom Bam à l'époque et True Life. Bon, là, c'était pour les compilations. Voilà, là, c'est une des compilations True Life, là, en collaboration avec EJ. Alors, Paperboy EJ, c'est un anglais de Peckham. Donc. Paperboy, ton ancienne marque. Oui, on va dire, elle est toujours d'actualité, sauf que je n'ai pas sorti de nouveaux modèles. Et à l'époque, c'est vrai qu'on enchaînait les couleurs, on enchaînait les modèles. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, elle existe encore, mais à London. Yeah, Ici, yes. Voilà, ça c'était à Paris à l'époque. Donc, J'ai photo les images. Ouais, j'aime trop. Dis-moi, tu es aussi un très grand organisateur de soirées, toi. c'est vrai que Dans au des courant gros clubs de Paris, oui, c'est vrai que au courant de ma carrière, j'ai travaillé et collaboré avec énormément de personnes et de bonnes personnes et de belles expériences dans le domaine de l'organisation. Donc, vu que j'avais déjà une certaine notoriété, donc j'ai profité derrière pour en faire des événements et ramener plusieurs artistes. Donc, à l'époque, il y avait le Top Senia. J'allais te demander quelle star tu nous as amené. T'as fait bouger qui? Bah, International ou national? on va dire que c'était indépendant. Parce que c'était le commencement du milieu dancehall. Et il faut savoir que le milieu dancehall, c'est vraiment un milieu roots et underground. Pas spécialement commercial ou déclaré comme le hip-hop ou les autres musiques en général. Donc, il y a eu une période de mode sur laquelle j'ai surfé, on pourrait dire. Et cette période-là, c'était tout le monde c'était dancehall, dancehall. C'était Mieux que les twerk. Hein. Ouais. c'était vraiment, il y avait une période de folie et cette période-là, justement, a fait que, on a profité pour faire des événements. Je faisais aussi Média Tropical à Oui, l'époque. j'allais dire 2005. C'était les mêmes périodes. Si tu me fais des questions-réponses. Non, mais parce que c'était à peu près. Ouais, d'accord. En fin de compte, on utilisait aussi la radio pour promouvoir aussi nos D'accord. événements. Donc, tu faisais quoi là-bas, Média Tropical? Tous les vendredis, en fin de compte, on avait animateur tous les vendredis avec ma propre émission qui s'appelait Badman Talk 79. Yeah. Avec des petites équipes comme Phénomène Disgla, Black Pacha Team, avec Stokos. En fin de compte, c'était des artistes réellement qui évoluaient dans la sphère dancehall et qui commençaient à avoir un nom aussi dans le milieu. Donc, on profitait de la radio, on profitait des événements. Puis voilà, c'était moi, comme j'ai toujours dit, c'est que je suis un peu un touche-à-tout. Donc, Justement, touche à tout. d'un instant où j'arrive à maîtriser une chose, voilà, et que ça me plaît, je vais la tester, je vais me lancer. Les soirées, ça a marché pendant longtemps. On a fait énormément de clubs, énormément de salles. Et en même temps, je profitais aussi des tournées, des concerts pour faire des afters. Selecta et tout le reste, donc c'était vraiment on était dans une bonne mouvance. Je pense que c'est des super belles périodes. Soleil, boum boum short, hi, claquette. Tout ça. Non, il faut. La totale. Et un jour 2008, tu te dis, tu as envie de changer, tu as envie de produire. J'avais déjà cette envie-là bien avant, sauf que j'avais pas les armes pour. Donc, Justement, tu t'es dit production community channel. Là, en fin de compte, je suis tellement dans la sphère, on va dire, j'ai changé de sphère. Mais c'est vrai que je me suis super intéressé au mouvement et il y avait un potentiel à cette période-là qui me plaisait, les artistes me plaisaient, les Jamaïcains
m'étonnait même, on va dire. Il y a plein de tendances. Il y a réellement eu beaucoup de mouvances. Et je sais que le surf 2007, il y avait c'était super. On va dire, en le tout cas, mouvement maintenant, dancehall tu était de super. côté de la barre, tu deviens producteur. Ouais, et là, je fais Community Channel Reggae. Yes. Et directement là, tu es venu avec Daddy Gal. Merci Daddy Gal, tu es venu avec ton artiste. Ouais. C'est parti de... C'est plus qu'un artiste, Channel. on va dire, c'est mon frère, famille. on va dire mon ombre. Voilà, c'est... Là, il me saoule, quoi. C'est ça. Faites Il l'amour me pour la fatigue, guerre. il me fatigue parce que c'est mon ref. On a un clip de Daddy Gal. Ils attendent juste que tu tombes. Ils attendent juste que tu tombes. Viendront à ton enterrement pour cracher sur ta tombe. Have mercy. C'est quoi cette bande de haters qui nous aiment pas, mais puis tous nos faits et gestes. Face qu'on mijote car la cuisine est indigeste. En mode sauvage qui nous voit comme des indigènes. Check pas avec ça, c'est pas juste une question d'hygiène. On gardera les distances même sans le Covid. On peut plus rien pour eux, leur cerveau est trop vide. Tous nous opposent, on a un mental solide. C'est pas des flèches, nous on est des bolides. Et puis ça fait ra, ra. Je calcule pas mais ils me follow. Ra, ra. Comme Attila, je suis solo, c'est ceux qui pratiquent le moins, qui parlent plus de loyauté. Il y en aura toujours un pour essayer de carotter. Et puis, une fois que tu les grilles, là, ils savent que c'est cuit. Tout ce que vous avez monté ensemble est détruit. Pour ne pas gâcher ta vie, vaut mieux que tu les fuis. Que ton arbre reste dans les tuiles. C'est quoi cette bande de haters qui nous aiment pas, mais puis tous nos faits et gestes. Face qu'on mijote car la cuisine est indigeste. En mode sauvage qui nous voit comme des indigènes. Check pas avec ça, c'est pas juste une question d'hygiène. On gardera les distances même sans le Covid. On peut plus rien pour eux, leur cerveau est trop vide. Tous nous opposent, on a un mental solide. C'est pas des flèches, nous on est des bolides. Se faire passer pour ce qu'ils sont pas, c'est la technique des teutrés. Dans les masques tombent, ouais c'est là qu'ils battent en retrait. Méfie-toi de tout le monde, ça c'est pas un secret. Fais confiance à personne, t'auras pas de regrets. Ils vont cracher le morceau de force au degré. Je suis rancunier, c'est à prendre au premier degré. Je pardonnerai pas un mec que j'ai appelé refrain. C'est pas un truc que je referai. C'est quoi cette bande de haters qui nous aiment pas, mais puis tous nos faits et gestes. Face qu'on mijote car la cuisine est indigeste. En mode sauvage qui nous voit comme des indigènes. Check pas avec ça, c'est pas juste une question d'hygiène. On gardera les distances même sans le Covid. On peut plus rien pour eux, leur cerveau est trop vide. Tous nous opposent, on a un mental solide. C'est pas des flèches, nous on est des bolides. Ils attendent juste que tu tombes. Ils attendent juste que tu tombes. Viendront à ton enterrement pour cracher sur ta tombe. Une bouteille sera ouverte si tu succombes. Rien ne leur fera plus plaisir que ta chute. Ça te parle mais en vrai ça joue de la flûte. Joue pas avec eux, ça rase la pute. You don't know. C'est quoi cette bande de haters qui nous aiment pas, mais puis tous nos faits et gestes. Face qu'on mijote car la cuisine est indigeste. En mode sauvage qui nous voit comme des indigènes. Check pas avec ça, c'est pas juste une question d'hygiène. On gardera les distances même sans le Covid. On peut plus rien pour eux, leur cerveau est trop vide. Tous nous opposent, on a un mental solide. C'est pas des flèches, nous on est des bolides. Cette bande de haters qui nous aiment pas, mais puis tous nos faits et gestes. Face qu'on mijote car la cuisine est indigeste. En mode sauvage qui nous voit comme des indigènes. Check pas avec ça, c'est pas juste une question d'hygiène. On gardera les distances même sans le Covid. On peut plus rien pour eux, leur cerveau est trop vide. Tous nous opposent, on a un mental solide. C'est pas des flèches, nous on est des bolides. Ils nous aiment pas, mais néné. J'aime trop. Racontez-nous, donc vous connaissez vraiment, vous êtes vraiment de la famille ou vous êtes comment vous êtes rencontrés? Non, on s'est rencontrés en sonde, on va dire, justement, dans le milieu dancehall, parce que lui, c'est aussi un mec du mouvement. Donc, à l'époque... Il s'appelle comment ce mouvement? Moi aussi, je vais être une meuf du mouvement. Bah, il y a plus de blaze à l'époque. C'était vraiment, on allait en sound system. Bon, après, c'était les sound, il y avait plusieurs catégories de sound system. Il y avait des sound systems de Badman, il y avait des sound systems de Baba Cool. Il y avait des sound systems de danseurs, ainsi de suite. Donc, nous, on était beaucoup plus
rapproché, on va dire, du côté voyoucratie. On aimait un peu les actions, donc voilà. Avec un peu hip-hop, quoi. La dancehall, mais Ouais, hip-hop, on s'est check parce que justement on avait l'habitude de voir les mêmes mouvements, d'avoir la même folie et on feeling on est s'est passé, regardé quoi. et puis c'était soit on se battait ou soit on devenait refrain. Ah, très bien. Ok, je crois que c'est comme ça. D'accord. Ça te tape, t'es ma copine. Ouais, parce que après dans ce mouvement-là, il y a aussi nous on est vrais nous. Entre nous ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on marche ensemble. Donc on a toujours gardé justement ce respect et cette éthique d'être vrai et de pas se mentir à soi-même. Donc moi, je suis fier de l'avoir comme mon frère et toi, de es-tu l'avoir fier connu de d'avoir l'époque. Oui, oui, moi c'est un mon membre frère, de moi c'est... Assassin quand même comme, on dit quoi, mentor. Moi c'est la famille, s'il a mal, j'ai mal, normalement. Et musicalement, qu'est-ce qui t'a apporté de sa grosse expérience? Qu'est-ce qui t'apporte pour toi musicalement? Musicalement, Oui. ma branche à moi par rapport à lui. Non, à ce moment-là, c'était totalement différent. C'est check par rapport à la vibes des sound systems. Et D'accord. puis, comme on se voyait souvent, bah, tu vois souvent la même personne. Et puis, au regard, normalement, t'as les codes, tu sens le truc. Tu sens que, ouais, Le feeling est bon. le feeling, Oui, tu vois, ça, tu check je une sais. fois. Ouais, il y a Le pas feeling, ça, d'hasard, c'est il y a très pas bien. d'hasard. Ouais, y a pas J'ai un d'hasard, feeling, ça, j'ai compris. ça vient c'est tout très seul, bien, en Il y a fait. le feeling. Mais maintenant, regarde, tu as quand même une personne qui a une grosse expérience, qui a marché. Est-ce que toi, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu te nourris de ça? Est-ce que voilà, ça t'apporte quelque chose? Est-ce que Bien sûr, ça, tu bien comprends? sûr, j'apprends avec tout le monde, Ça, dès que je vois des grosses scènes, je vois qu'il a fait ça, j'apprends aussi, Ça tu te vois. donne envie de rêver, ça te voilà, ça Ah te donne ouais, la niaque. bien sûr. Ouais, j'ai un rêve, ouais, bien sûr, j'ai envie de rêver comme tout le monde. Comme ça, moi. Beyoncé, faut me mentoriser, même si je suis plus vieille que toi. Non, mais c'est beau, hein, c'est beau votre amour, on dirait. Vous voulez pas vous faire bisous de crâne? Faut arrêter les bêtises là, je vais appeler mon avocat. Je le big up d'ailleurs, là, Maître Arrache. Dérambage, c'est un vrai. Et donc, prolongation. Aussi, pareil, je crois que c'était 1 an ou 2 ans, 1 an ou 2 ans de concert. Et ouais, la folie, hein. Franchement, manqué au public. la réalité, c'est que ça a été la folie tout le temps. Donc, Ben oui, parce qu'il y a ça des devient grosses compliqué. prolongations. Ouais, ça devient compliqué après. D'en parler parce que à chaque, on va dire, à chaque tournée, on a eu à peu près 80 dates. On faisait toutes les salles de France, plus l'international et l'Europe. Donc, on retournait quelquefois sur les mêmes salles. Moi, j'étais un peu l'enfant, comme on dit, l'enfant du siècle, là. Mais bon, je rentrais dans le car, j'avais mon sac. Je rentrais dans le car, couchette, on allait dormir. On faisait 1 an de tournée, quelquefois en quart tour, à dormir dans le car. Tu manques intensif, à hein. cette génération, vous manquez à cette génération, vous vous rendez compte? C'est ça, sinon il n'y aura pas eu de prolongation, comme tu dis, il n'y aura pas eu du monde de fou. Non, c'était la folie. Voilà, les meilleures musiques, franchement, c'est l'époque 90. De toute façon, rien à dire. Après ça, il y a débat, hein, mais bon. Ouais, c'est bon. Oh, monsieur débat, pardonnez-nous. Juste, tu participes à beaucoup de mixtapes. Oui. Uh-huh. Parce que c'était en fin de compte, c'était pas un travail, c'était un plaisir. C'est pour ça que on m'a placé en tant que Selecta et pas en tant que DJ. C'est pour ça que je me suis demandé, je lui dis DJ Selecta ou Non, Riemann parce qu'il Production, je savais pas, j'étais, faut que les gens comprennent que la différence entre un DJ et un Selecta. Ah, merci, explique-nous. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc un DJ, ça va être une personne qui va être obligée de jouer pour le public et dans des clubs et avec certaines conditions. On leur donne pas de choix. Vous devez jouer. Aujourd'hui, vous allez jouer électro, vous jouez électro. Demain, vous devez jouer hip-hop, vous allez jouer hip-hop. Vous jouez commercial, vous jouez commercial. On n'a pas. C'est un peu un CDI de travail. C'est un peu. On est un peu, on va dire, DJ, c'est un peu, ouais, c'est sous contrat. Pour moi, personnellement, on rentre dans un moule de contrat, parce qu'on a des conditions, on doit respecter ces conditions. Oui. Un Selecta choisit son univers. En fin de compte, le public doit s'adapter au Selecta. Ils vont écouter ce qu'il aime. Ah, Ils vont pas écouter ce que eux, ils demandent. Donc un Selecta se doit aussi de
respecter son public par rapport à sa propre musique. Mais oui, si on ce n'aime qui pas fait ce que, qu'il fait. exactement. Donc, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est Mais pour ça veut que dire c'est- que, tu vois, tout ce qui est guetta, les trucs comme ça, c'est quoi pour c'est toi? des DJ. DJ, Ouais, mais ça, c'est la oui, marque, DJ. c'est DJ. Oui, t'as DJ. des- C'est que des Ouais, DJ. c'est DJ de Guetta. Tous les DJ que... Paris Hilton. Et t'auras DJ. sélecté un exemple à nous pour qu'on... en différence. Ouais, pour mettre Bah. en tête sur ce que tu dirais. Ben, celui que je Allô? qu'il aime. On a un coup de fil, excuse-moi. Allô? Allô? Ah, bonjour Laurent, ça va? Hey, ça va l'équipe? Ça va bien, cool. Ça va. Ça va Riman? Ça va bien, merci. Et toi? Tranquille? Bah écoute, ça va. arrête de dire des bêtises. J'étais très 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 déçue quand on m'a dit que tu venais, alors que moi je n'étais pas là, mais je suis très contente que tu sois quand même parmi Ouais, parmi c'est eux, bien. quoi. Ouais, ça sera pour Est-ce que peut-être t'es une bien prochaine reçu? fois. Mais bien sûr. Mais oui, parce Est-ce qu'on que veut tu es bien ta rubrique reçu? de l'amour, ma chérie. Mais hein. ça va, t'as une super équipe. La donc semaine ça va, tout va prochaine, bien. je serai là. Bon, Riman, j'ai pas franchement une question à te poser parce que je trouve que tu as été déjà, on t'a déjà servi pas mal de questions et tu as répondu avec beaucoup de mérite. Ah, c'est mais je me dis, alors je sais pas si cette question a été posée, donc je vais me permettre de la reposer si c'est déjà le cas. Il y aura des feats, il y aura un feat. Est-ce qu'on peut vous voir sur un festival cet été, par exemple, un Solidays ou un autre truc? Très Alors, bonne question. alors là, en ce moment, il y a Rockin' Squat, mon frérot, Ouais. qui a sorti des albums personnels en tant que Rockin' Squat et pas en tant qu'Assassin, pas un D'accord. album de groupe. D'accord. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on sortait un album Assassin, c'était un groupe, Un c'était une équipe. Ouais. Que là, là, il a sorti plusieurs albums. Donc PP+, et ainsi de suite, enfin d'autres, énormément de sons. Donc là, il est en tournée sur son propre album avec D'accord. Nick Fury de la Caution. Donc c'est D'accord. un projet qui avance bien et ça a commencé déjà depuis l'année dernière. Donc, ils enchaînent les dates. Moi, de mon côté, je me suis mis à la production et sur Ouais. d'autres domaines. Donc, j'avance sur certains projets et je vais essayer de les développer au maximum. Et lorsqu'ils seront prêts, on enchaînera tout le reste, ce qui veut dire les dates et le reste. Mais Assassin est là, hein. Sauf que voilà, il faut faire la Homicide différence volontaire. entre Assassin et Rockin' Squat. Voilà, il faut faire la différence entre toi même d'ailleurs, Riman. Oui. Toi, t'es une entité. Vous êtes des entités bien distinctes et quand vous êtes ensemble, vous retrouvez votre groupe. Moi, je réécoute avec nostalgie Homicide volontaire, enfin Shoot à Babylone. Ouais. Si aujourd'hui, et après je laisse l'antenne. Si aujourd'hui tu devais un petit peu, comment dirais-je, donner une graduation, donner un thermomètre un petit peu de ton public, c'est quoi? C'est des vieilles peaux comme moi et des très jeunes? C'est quoi? C'est Alors franchement, C'est qui votre public, ouais. je peux te dire qu'avec toutes ces années, on a eu un public fantastique, autant des professeurs que des jeunes, que des étudiants, des mecs de la street, ainsi de suite. En C'est fin de compte, génial. Un vrai brassage, on a été assez éclectique parce que les morceaux qui sont diffusés sont éducatifs. Ben voilà. Ce ne sont pas des morceaux C'est ce qui personnels. aujourd'hui. On ne vise pas le personnel. C'est ce qui manque, c'est ce qui nous manque un peu, je trouve, en 2023. Je trouve quand je réécoute moi, un Shoot à Babylone. Bon, en tout cas, moi je suis avec vous avec le cœur, les Merci, amis. bébé. Ouais, Et mais je vois merci que beaucoup. l'émission Hein. se passe bien. Force à vous tous et Ouais. toutes. Merci. C'est cool, et, merci. bisous, ma chérie, à dimanche. Hein. Et on veut À parler dimanche d'amour, nous, hein, prochain. dépêche-toi. À dimanche prochain pour une chronique encore plus chic et choc que d'habitude. Enflammé sur- Je vous Voilà. garantis, toutes les épices, vous les retrouverez. Voilà. Vous allez voir, ça va être spicy. Oh, Voilà. spicy. En tout cas, merci beaucoup. Une bonne sauce, quoi.
Merci ma belle, À bisous. très bientôt, je vous embrasse. Force à vous. ma chérie, Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye. Bye. Revenons à nos moutons parce que chanteur, DJ, mais pas que. Participation en court-métrage, Erwan, on a des images, je crois. T'es qui, toi? Envoyé par des gens importants. Allez, magne-toi. Isso, cara, tá levando presentinho aí? Papai te ama, filho! E aí, Grego? Bem-vindo, seu filho da puta. Aí, filho da puta. Bora, bora. Bora, safado! Aí, Jonathan Caô, é putaria. Ela quer te dar, cachorro. Quem diria, hein? Mundo pequeno, hein, Beijo? Da França, o Vidigal. Tá ligado? Aquelas dívidas tuas, lá com os franceses lá do cassino, vieram cair aqui, irmão, na minha firma. Tá me dando maior prejuízo, seu arrombado. E aí, vamos acertar nossas contas? Français, je suis français. Tout va bien, tranquille. Amigo. Porra, que esse gringo tá falando que eu não tô entendendo nada? Cadê outro gringo, porra? Porra, que esse gringo tá falando aí que eu não tô entendendo nada? Calme. Ça a été tourné où? Ça a été tourné à Rio, à Vidigal. Ouais, je me suis dit, je me suis cru dans les films, là, Zepek, là, Zepekino. Ouais, non, c'était le pur Rio. Ouais, et comment vous avez réussi à les tourner là-bas? Comment ça se passe? En fin de compte, avec l'équipe, avec Squat, ils ont fait une production qui s'appelait Planeta Jinga, qui a été développée justement à Rio et à São Paulo. Et de là, avec plusieurs années, moi la première fois que je suis parti, comme je dis, au Brésil, c'était en 2000-2001, et depuis on a vu ce que c'était, donc on est retourné. T'as ton petit pied là-bas, t'as ton petit QG là-bas. On est retourné. Oh, la chance. Et non, on Tu a retournes fait. quand? Moi je viens avec toi, ouais. Je vais faire des faces. Grave. Ah non, quand tu retournes, je viens avec toi. Je sais pas, il faut demander à mon avocat. Je l'appelle. J'allais te dire, dans ton label, t'as combien d'artistes? Parce que je t'ai pas demandé ça. Gadigal qui est avec nous. Après, il y a Paperboy EJ. Et après, je travaille aussi avec Inox aussi, qui est sur l'album Mopaz. Et ça, c'est là justement, c'est Rio. On a commencé à Rio et on a terminé à Paris. Donc c'est un album qu'on a fait pendant le Covid. D'accord. Le Covid-19, là, pendant 2018, on a sorti. T'étais là ou t'étais à Rio pendant le Covid? Non, je suis rentré, je venais de rentrer pas trop longtemps avant. J'en peux faire le Covid là-bas, moi. Ouais, franchement, je suis rentré en. Ouais, j'ai même pas envie d'en parler. Je suis rentré, quoi. Ok, t'es rentré. Donc, ouais, après, voilà, après on a terminé l'album ici, on a sorti un album de fou pendant le Covid, alors qu'il n'y avait rien d'accessible. Pendant que les gens étaient enfermés, nous on a dit on va sortir un album. L'album est sorti, il avait le droit. Ouais, l'album il est sorti, il est sorti pour nous, on va dire, parce que c'est pas un album qu'on a réellement promotionné de base, mais on a sorti quand même une sacrée pépite pendant le Covid. Donc on a charbonné, et puis en même temps ça me rappelait aussi, ça m'a mis une nostalgie du Brésil, vu que j'étais à Paname.
Et là, bah, justement, oui, c'était la période où on était à Rio, où on habitait à Rio, on va dire même plus. Donc voilà. Et j'ai bossé. Là, la personne qui a réalisé, en fin de compte, c'est DJ Duke, paix à son âme, qui est parti pendant la période du Covid. Donc voilà, donc c'était un énorme projet qu'il avait mis en œuvre et avec une continuité. Donc là, c'était le premier volume. Et aussi avec la participation aussi de Vito. Donc ils étaient deux dans la réalisation. Et la production, c'est Planeta Jinga, Living Astro, donc Rockin' Squad, derrière la production. Et c'était une super expérience. Et justement, les castings, ça s'est passé là-bas directement? Oui, ou pas, ouais oui, on avait déjà tous les acteurs. On avait mis, je pense qu'on avait mis un mois à tout préparer à peu près. Et ça va, ça le fait, hein. Ouais. Mais ça reste quand même dans l'esprit de là-bas. Oui, voilà, très favela. Bah, en fin de compte, après, ouais, c'est parce que le premier épisode se passait à Rio et après, justement, à la fin de l'épisode, il arrive à Paname. Donc, à la fin de l'épisode, on le voit arriver à Paname. Et de là, justement, on est dans la continuité. Et moi, je redescendais à Paname aussi, et normalement, mais j'étais pas censé y rester. Là, je suis bloqué. Voilà, bloqué jusqu'en 2017. Dis-moi, l'âge d'or du rap à RNA. Les artistes. Ouais. Hein? Oxmo Puccino, Tonton David, j'en oublie, hein. Passy, Arsenic, Stummy Bugsy, Asia, Bustaflex, La Clica, Lady Leslie, Matthew Stone, Karine, les sages de la rue, monsieur. Non, c'est vrai qu'on avait une bonne équipe de combattants. On avait une sacrée équipe de combattants. Incroyable. Je me rappelle de ça, je voulais trop y aller, j'avais pas d'argent. J'ai fait 100 mois. Ça, c'était des vrais à l'époque. Franchement, en plus, on a fait tous les zéniths et tout. On a fait le Casino de Paris, on a fait tous les zéniths, tout ça. Je pense qu'il y avait, à un moment donné, il y avait un petit temps pour venir nous voir. Non, mais bon, c'est pas grave. Arrête, moi j'ai accouché 2017, c'est ouais, donc non. Mais c'était une super expérience aussi. Grave. C'était vraiment quelque chose de marquant et surtout de retrouver aussi des anciens. Exactement. Ça, c'est vraiment un plaisir et une expérience de dingue. Franchement, ça a été aussi une expérience de dingue avec Michel, Michel, que je big up aussi. Hein. C'est qui Michel? C'était aussi le patron de l'événement aussi. D'accord. Donc. Et non, c'était aussi une année fantastique aussi. Bon, on avait vraiment fait tous les zéniths de France, donc. Grave. C'était une belle expérience. Que des grosses têtes. C'est incroyable, les gens devaient gueuler. T'as mal à la tête. Voilà. Ouais. Brésil-Paris, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il fallait que j'aille dans l'espace. Il y a un vaisseau qui s'est vaisseau, c'est ça? Donc, vu qu'il fallait que j'aille dans l'espace, pour Rio, pour moi, c'est l'espace. Voilà, je pense que c'est la vérité. En tant que sélecta, t'es obligé d'aller là-bas? Ah non, il n'y a pas de sélecta là-bas. Là-bas, j'ai joué. Je vais pas mentir, j'ai fait des soirées et des événements là-bas aussi. À Rio même, au platine, avec les Brésiliens, c'était super lourd, c'était fantastique. Ainsi que les festivals Planeta Jinga aussi, avec plein d'artistes aussi. Ça aussi, ça a été fantastique. Chaque année, de toute façon, ça a été fantastique. On l'a fait sur plusieurs années. J'ai pas été sur toutes les années, parce que justement, moi aussi, j'avais mes petites choses à faire à côté. Mais chaque année, c'était fantastique. Hein, quand il y avait, en plus, on a invité que des personnes qui étaient assez respectables et qui ont fait un travail aussi fantastique là-bas. C'est déjà de venir et de croire en ce qu'on fait. Exactement. Donc on a eu Black M, on a eu Booba, on a eu Pharrell Williams, Mais pourquoi Brésil spécialement? C'est bien. C'est magnifique. C'est parmi tant d'autres. Après avoir fait un petit tour du monde. Ouais. Je pense que on a trouvé
T'as pas d'accroche là-bas si t'as quelque chose Bah, la seule accroche, moi, c'est... Mis à part professionnellement, non? moi, franchement, l'accroche que j'ai là-bas, c'est le jingle que les gens ils peuvent avoir, la vie. Enfin, on est bien, on est... Bien là-bas, le foot. Mais après, bon, c'est vrai qu'en tant que Français, on est aussi riche là-bas parce que le réel, c'est pas... Il est très Ouais, bas. c'est très pauvre là-bas. C'est très pauvre, voilà. Donc, mais on s'en sort, nous, en tant que Français. Mais est l'avantage aussi, c'est que les Brésiliens aussi, ils sont à fond dans les projets, ils sont à fond dans les choses. Lorsqu'on a quelque chose de carré, ils sont prêts à s'investir eux-mêmes, malgré ces difficultés, Voilà. malgré tous ces problèmes. Voilà. Donc, pour moi, ça a été une super expérience, comme à New York aussi, comme les autres aussi. Parce qu'à New York, je sais qu'à l'époque, j'étais à D&D. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, D&D Studio, c'était le studio de DJ Premier, de Nas et des autres. Moi, je jouais au billard avec M.O.P., avec... T'avais Method Man? Non, si, pardon, mais pas en studio. Je l'ai vu, en fin de compte, au Carnaval en 94 quand il a sorti son album Tikal, et il était venu au Carnaval et sous le chapiteau à Portobello, et il est venu avec ODB. Et il a commencé à faire ODB, il a fait Brooklyn Zoo, et lui il a fait Bring the Pain. Et quand il a commencé à faire Bring the Pain, il y a eu une bagarre générale à côté de moi. Lui, en fin de compte, il rappait tout ça. Bon, après moi j'étais plus 94, j'étais un peu teenager, donc c'était vraiment, j'avais 15 ans, tout ça, mais j'étais à fond dedans. Parce que moi, je suis de l'école à Eric Ben Rakim, Paris, enfin tous les anciens. Tout ça, c'est comme le tout Wu-Tang, l'ancien hein, hip-hop, tu vois, voilà. Wu-Tang, moi, je les ai vus arriver. Enfin, oui. on va dire, il y avait déjà d'autres rappeurs déjà bien avant eux qui cartonnaient, sur lesquels on était déjà à fond. Et eux, quand ils sont arrivés, bah, pour moi, ils ont changé toute la philosophie du hip-hop. Et ils m'ont, on va dire, bercé et éveillé sur la musique éclectique. Même côté mode, hein. Leur pull, moi, le logo, Ouais, bien sûr. Et puis aussi musique éclectique, parce que justement, ils touchaient pas que le hip-hop. Ils touchaient toutes sortes de musique. Oui, avec Marie J. Blige. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que moi, je sais que à cette période-là, je pouvais autant écouter un Mobb Deep, autant écouter Onyx, autant écouter Illegal ou Da Young Stars ou Fushniken. Enfin, ça, c'est une génération de hip-hop que les jeunes ne connaissent pas au jour d'aujourd'hui, mais qui était là, à l'époque. Comme je pouvais aussi écouter Massive Attack, Portishead, Tricky. J'étais vraiment un peu mélangé. Et moi, vu que je suis j'avais déjà, on va dire, l'oreille sonore de mélodie, j'aimais tout ce qui... Pour moi, tout était hip-hop. Parce qu'il y avait quand même... on entendait quand même quelque chose qui sonnait exactement comme un morceau, comme je pourrais dire, de Nas ou de Mobb Deep ou peu importe.